Eh Caradoc, tu penses quoi du fait de promener son chien en laisse? C'est de la merde. Quoi? Ouais, je suis assez d'accord avec lui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. La première étape, c'est de se demander à quoi ça sert la laisse. Alors évidemment, la laisse déjà, on a tous compris que c'est quelque chose qui sert à la sécurité, que si votre chien a envie de goumer un oiseau en traversant la route, il risque de se prendre une voiture dans la tronche, et que c'est quand même vraiment utile d'avoir ce lien qui permettra de garder votre chien les pieds sur terre. Donc ça c'est évident. Mais est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'une laisse, c'est aussi un moyen de guider votre chien? Normalement, quand vous faites une balade, c'est quand même vous qui choisissez l'itinéraire, sinon il y a peut-être un petit souci, et c'est vous aussi qui mettez en place un rythme. On va choisir si on va à droite, à gauche, en avant, en arrière, et quand est-ce que le chien a le droit de s'arrêter, ou quand est-ce qu'il doit poursuivre, notamment s'il décide de s'arrêter au milieu d'un passage piéton. On est d'accord que c'est pas forcément une bonne idée de le laisser s'arrêter. Donc, la laisse doit nous permettre de faire ce lien de communication avec le chien. Et le problème que j'ai constaté, c'est que souvent, la communication, elle se fait par un unique moyen, c'est-à-dire en tirant sur la laisse. Et le chien lui-même peut aussi prendre cette mauvaise habitude de tirer sur la laisse pour avancer. Et le pire, c'est que des fois ça marche. Pour moi, il s'agit du coup de différents problèmes de communication qui peuvent être réglés très facilement. Souvent, le problème vient en fait d'une rupture d'intérêt entre le chien et le maître. Le chien, évidemment, il va pas avoir les mêmes intérêts que son maître, il va sentir des odeurs que le maître ne perçoit pas, il va avoir envie de déposer lui-même des odeurs, de communiquer avec ses congénères, et toutes ces petites choses-là, ça peut être très agaçant pour le maître qui va devoir s'arrêter une fois, 2 fois, 30 fois, surtout si vous avez un mâle, parce que le chien va pouvoir éventuellement s'arrêter tous les 2-3 mètres pour déposer des petites odeurs. Pareil, le maître lui-même va vouloir aller voir quelque chose dont le chien se fiche totalement, ou parler avec quelqu'un pendant 20 minutes, et le chien va devoir attendre. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Le chien, il peut pas tout de suite comprendre pourquoi d'un coup on s'arrête, ou pourquoi d'un coup on va dans cette direction, et il faut communiquer avec lui en ce sens. Mais pour moi, la communication, elle ne peut pas passer par simplement le fait de tirer sur la laisse. Et le problème, selon moi, c'est que quand on a une laisse qui fait généralement entre 1 mètre et 1 mètre 30, en fait, on arrive très vite à avoir des ruptures de rythme, et du coup, on va s'arrêter souvent, et ça va être agaçant, et par réflexe, à un moment, on va finir par tirer sur la laisse. Le fait d'avoir une longe vous permet du coup de vraiment temporiser ces attentes-là. Le chien en général va sentir pendant quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, et va ensuite repartir, et vous, en fait pendant ce temps-là, vous allez pouvoir continuer à avancer, la longe va se dérouler, et simplement le chien va rattraper son retard. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais finalement, vous voyez, ça va limiter un grand nombre d'actions sur la longe, ce qui va permettre au chien d'avoir la possibilité de manipuler un petit peu le retard comme il le souhaite. Si évidemment il est trop en retard, on peut l'inviter à nous rejoindre en l'appelant tout simplement, en lui demandant de venir, et en le sanctionnant si jamais il ne vient pas par un non, évidemment jamais violemment, juste par un non, ou en incitant légèrement, en appuyant, en faisant une légère pression laisse, mais sans avoir besoin de tirer comme un bourrin. Ma référence par rapport à ça, c'est la monte équestre. J'ai été cavalière aussi pendant un moment, et si vous voulez, quand on est à cheval, pour un débutant, l'idée c'est quand on a les rênes entre les mains, on a tendance à appuyer énormément dessus, à s'accrocher un peu sur la bouche du cheval pour lui donner des indications. On a l'impression que tout passe par les mains, et que c'est vraiment par les mains qu'on va devoir donner les directions au cheval. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 2 lanières de cuir, les rênes, sur lesquelles en fait on va bouger la mâchoire du cheval, mobiliser le cheval, et l'idée c'est effectivement d'appuyer, et tant que le cheval n'a pas cédé, on continue d'appuyer. Et c'est un peu ce qui se passe finalement avec les gens qui tirent sur la laisse jusqu'à ce que le chien cède, voire en traînant le chien, ce qui est encore pire, sur des dizaines de mètres jusqu'à ce qu'il cède. Le problème de cette méthode, c'est évidemment que c'est pas agréable pour vous, et c'est encore moins agréable pour le chien, surtout s'il a un collier, ce qui fait qu'évidemment ça peut lui abîmer vraiment les cervicales, et ça peut aussi abîmer avec un harnais qui serait mal ajusté, en faisant des irritations, et c'est en plus, c'est pas très chouette quoi. Pareil, en fait, pour le cheval, l'idée c'est que les débutants vont avoir beaucoup tendance à s'accrocher comme ça, voire à tirer totalement effectivement pour arrêter le cheval, et on va inviter en fait ces personnes-là à apprendre à donner d'autres signaux pour réussir à arrêter ou à guider son animal, notamment avec ses jambes ou avec le reste du corps, le poids du corps notamment. Alors évidemment, il s'agit pas de donner avec des coups de pied les indications au chien, mais on va se servir d'autres moyens, on appelle ça les aides du cavalier à cheval, là on peut appeler ça les aides du maître canin, en tout cas du propriétaire du chien, et l'idée ça va être de donner d'autres signaux que simplement tirer sur la laisse. Et pour ça il y a un truc très simple, c'est que le chien il a des oreilles, et si vous avez la chance de ne pas avoir un chien sourd, profitez-en, donnez-lui des indications vocales. Vous n'êtes pas débile parce que vous parlez avec votre chien dans la rue en lui disant
allez, à droite, à gauche, on y va, stop, tu t'arrêtes, et pour moi c'est vraiment les ordres fondamentaux à donner à votre animal quand vous lui apprenez la marche en laisse. Évidemment ça peut pas venir tout de suite, et un chien de 2 mois ne va pas marcher vraiment correctement, il va tirer, il va pas comprendre pourquoi on s'arrête, il va s'énerver, c'est normal, mais il faut le faire régulièrement, voire tous les jours, quotidiennement, et ça c'est des petites choses en fait qui vont se mettre en place au fur et à mesure, et votre chien va comprendre, et vous aurez de moins en moins besoin de donner des signaux avec la laisse. Moi maintenant ma longe elle est quasiment tout le temps détendue, c'est très rare qu'elle soit tendue, ou alors c'est vraiment que le chien a vu un truc très intéressant comme un lapin ou une femelle, et auquel cas bah tout simplement je m'arrête, surtout je ne vais pas dans son sens si jamais effectivement il tire, je lui fais comprendre qu'il n'a pas à tirer pour qu'on avance, au contraire s'il tire on s'arrête. La laisse ça doit être vraiment un moyen de communiquer avec son animal, et la longe permet de faire cela avec beaucoup plus de souplesse et d'intelligence à mon sens. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de passer à la longe, c'est vraiment un outil hyper intéressant pour apprendre également la marche en laisse, et pour pouvoir lui apprendre à communiquer avec vous de manière beaucoup moins violente. Par ailleurs, la longe, vous avez différentes longueurs. Personnellement, j'étais sur une longueur de 10 mètres quand il était petit, mais je me suis rendu compte que ça devenait très lourd à tracter pour lui, notamment quand il pleut parce qu'elle se gorge d'eau. Donc n'hésitez pas à prendre un peu plus court, une longe de 5 mètres est largement suffisante, en sachant que ça peut être également un excellent outil pour apprendre la liberté, je vous réfère à ma vidéo à ce propos, où vous pouvez tout simplement lâcher la longe et mettre un pied dessus si jamais il y a un besoin d'urgence. Donc vous avez toujours ce rapport de sécurité, tout en gardant le côté apprentissage du guidage avec la voix. Du coup c'est tout bénef. Le seul désavantage de la longe, je l'ai déjà dit, c'est le côté où c'est lourd à tracter pour l'animal, donc évitez de prendre une longe trop longue, donc je le rappelle, 5 mètres pour 10 kg ça me paraît bien. Vous avez le côté hygiénique où évidemment une laisse ça va être beaucoup plus propre parce qu'elle sera pas en train de traîner par terre, donc il faut la laver régulièrement, la longe, d'autant que le chien, moi le mien il fait pipi dessus 1 fois sur 2, donc je vous raconte pas l'odeur, c'est terrible, faut la laver. Pour la sécurité, il faut évidemment la rabattre, donc ça vous n'avez pas non plus le problème avec la laisse parce que vous avez beaucoup plus d'appréhension dessus, il n'y a pas de difficulté particulière pour la manipuler. Là, la longe, effectivement, il faut faire une petite logistique, c'est un peu pénible de rabattre la longe dans tous les sens, mais malgré tout, par rapport au bonus que vous pouvez avoir et par rapport à la qualité de la balade que vous allez pouvoir offrir à votre animal, bah c'est sans conteste, à mon avis, la meilleure solution. Évidemment, si jamais vous voulez faire du canicross et que l'idée c'est que votre chien vous suive à moins d'1 mètre, il faut prendre une laisse spécifique au canicross avec des amortis qui permettent effectivement d'éviter les chocs, mais là le chien va devoir vous suivre et l'idée c'est pas qu'il flâne pendant la balade, et là ça peut s'entendre de prendre quelque chose de beaucoup plus court, évidemment. Pareil pour le vélo, il n'est pas forcément question d'avoir une longe, au contraire ça peut être très dangereux. Mais dans le cas d'une balade classique où on se promène et on prend le temps de sentir les odeurs, etc., bah évidemment... je trouve que ça n'a pas d'intérêt de prendre une laisse classique. Pour ceux qui se demandent par rapport à la laisse rétractable, personnellement ce n'est pas du tout quelque chose que je vais conseiller pour plusieurs raisons. La principale étant que le chien va avoir tendance à aller jusqu'au bout de la laisse et avec une laisse rétractable, la distance va sans cesse varier. Du coup le chien va être perdu et dans le doute, il va tirer en fait jusqu'à ce que la laisse soit totalement tendue. Et généralement le maître va avoir le même réflexe et du coup va rétracter la laisse dès que le chien va avoir du bout. Et à mon avis c'est une très mauvaise idée puisque c'est précisément ce qu'on cherche à éviter en ayant un minimum de contact sur la laisse pour que le chien puisse passer une balade agréable. Et vous aussi au passage, parce que un chien qui tire, bah, c'est pas cool. On peut pas non plus la lâcher, cette laisse-là, parce que vous imaginez que le pommeau, le bruit que ça peut faire, et puis le poids pour le chien, enfin, c'est inimaginable. Et l'autre problème, c'est que cette laisse-là, bah, je sais pas au niveau sécurité ce que ça vaut, ça a l'air de tenir quand même la plupart du temps, mais personnellement, l'idée d'un petit fil de nylon comme ça, qui pourrait être bouffé en un coup de croc, bon, je sais pas, moi j'ai pas trop confiance. Alors j'imagine que c'est fait pour ça et que c'est assez solide, mais... personnellement, je préfère les longes bien plates. Et tant qu'on y est, évidemment, je ne vous conseille pas du tout les longes en type fil, déjà pour des questions de sécurité, comme on vient de l'évoquer, mais surtout par le risque de blessure qu'elle pourrait engendrer. Parce qu'en fait, si le chien, par exemple, se met à courir et que malheureusement la longe vous échappe des mains, bah, ça peut vous brûler les doigts si vous avez quelque chose qui est en rond. Alors que si vous avez quelque chose de plat, votre préhension sera bien meilleure et il n'y a pas de risque, vous voyez, de vous brûler comme pour l'effet d'une corde en fait sur vos doigts. Et ça peut faire très très mal, donc attention à ça, à prendre une longe bien plate. De toute façon, on fera un point sur le matériel que je vous conseille, en sachant que je n'ai pas de référence particulière à vous conseiller pour la longe. Simplement, comme je vous disais, 5 mètres max. Pour un chien de 10 kg, ça me semble largement suffisant. Et si vous avez vos questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo, y compris ceux qui sont là jusqu'au bout et qui s'abonnent. Merci à tous ceux-là. Et à bientôt. Salut! L'essence même de l'école au couteau à beurre est de frapper son adversaire sans le toucher. C'est passé quoi? Maman, au secours!